les amis, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Alors, il ne me reste plus que 2 signes. Celui-là, les balances, c'est à votre tour. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois de septembre. Quels sont les petits messages à vous transmettre, les événements ou les situations. Voilà, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas forcément résonner. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, on va commencer avec le tarot des enchanteurs. On va peut-être voir une situation particulière ici pour vous. Quelque chose qui pourrait être important sur ce mois de septembre. Attendez. Ouyou. Ah non, moi ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Bon, ici, je vais quand même vous le dire parce qu'elle a tellement sauté que peut-être, voilà. Il y a peut-être eu des communications difficiles. Alors, peut-être que c'est déjà passé. Hein. C'est pas dit que c'est des choses qui vont arriver. Peut-être que c'est des choses qui se sont déjà passées et que ça va peut-être parler de ça. Mais on parle ici soit c'est des communications qui ont été douloureuses, ou alors on a appris des choses, des vérités qui ne sont pas du tout appréciables pour soi. Mais voilà, avec le 3 d'épée, c'est pas folichon, folichon. Mais c'est pas grave. Hop, je le remets dans le tas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous sur septembre. Les balances. Allez, c'est parti. On commence. Ok. Oh, une envie de partir. Ah, c'est fou ça. J'ai eu la même énergie pour le signe précédent, il me semble. Une même énergie comme ça, en fait, vous vous sentez poussé. Peut-être que vous ne savez pas encore le pourquoi du comment, mais vous avez un besoin, un ressenti de faire autre chose, de quitter une situation, peut-être ici. Donc avec ce 8 de coupe, hein, oui, il est question ici... vous êtes dans l'apprentissage ici, on a le valet de coupe. Hein. Donc c'est peut-être ici apprendre à vous écouter plus dans vos intuitions, dans vos émotions ici, avec ce valet. Ok, donc c'est peut-être ça qu'il est question, c'est que vous vous sentez poussé à partir sans savoir le pourquoi du comment. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit, apprenez à vous écouter. Alors, ouais, c'est fabuleux. On a une reine d'épée. Hein. Donc en fait, il est question ici que vous allez apprendre à mieux vous connaître en termes de vos émotions, mais aussi vous allez avoir une très grande clarté de l'esprit. La reine d'épée, elle gère en fait toute communication. C'est quelqu'un de très intelligent qui sait prendre les bonnes décisions en fait. Elle a vraiment cette capacité à décider ici et elle a de très bonnes communications. Je l'ai déjà dit ou pas? Je sais plus. Oui, l'intuition aussi qui est très très forte en fait. Hein. Il y a une très grande intuition également pour vous et en fait, vous êtes peut-être pour l'instant dans une forme d'apprentissage encore. Vous devez encore connaître certaines choses et pratiquer certaines choses, vous voyez? Mais en tout cas, vous allez devenir en fait cette personne qui a une grande capacité d'écoute, une grande capacité à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Regardez la reine ici. Ok. Alors, j'ai 2 cartes. Ok. Alors, waouh, incroyable. Incroyable. En fait, ici, on est en train de m'expliquer que tout votre apprentissage ici, hein, en lien avec vos émotions, avec votre intuition, et du fait que vous avez cette grande capacité ensuite à gérer les situations. Vous allez avoir les bonnes pensées, vous savez vraiment, avec cette reine d'épée. Et en fait, hein,
Le fait que vous voyez clair en tout, vous avez une discussion qui est juste également, parce qu'en plus vous êtes du signe de la balance, quoi. C'est la justice, hein, pour vous. Voilà, vous savez faire les choses, trouver l'équilibre à ce niveau-là. Et on me montre également hein, que c'est ça l'apprentissage pour vous. Vous avez acquis énormément d'informations, vous avez acquis énormément de connaissances, vous avez fait énormément. Et on me montre que vous êtes une personne assez indépendante. Vous voyez, en tout cas, c'est l'énergie ici du 9 de denier. Vous êtes une personne qui a appris énormément, qui a su faire beaucoup de choses ici et qui a su créer quelque chose qui lui convient finalement. Ici. Ça, c'est vraiment vous. C'est la personne que vous incarnez ici. Personne indépendante qui a toute connaissance, qui a acquis énormément de choses. Vous avez construit votre, je vais dire votre palais, votre petit château, parce qu'on voit la reine d'épée. Alors, ça c'est la Vierge folle là qui parle. Alors, on vous demande quand même, c'est pour ça qu'il y a eu le 3 qui a sauté en fait avec des communications douloureuses, quelque chose de douloureux, de difficile à entendre, parce que peut-être que vous avez appris des choses et qui fait que peut-être dans votre mental, vous êtes barricadé. En tout cas, il y a peut-être des choses ici qui vous bloquent au niveau de vos pensées. Il y a quelque chose ici à délier dans votre pensée parce que c'est ça qui... Il y a quelque chose, vous souhaitez ce départ. Vous souhaitez quitter cette situation ici. Mais pour le moment, c'est comme si on me montrait que dans vos pensées, vous vous sentez lié, bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Mais pourtant, on voit que vous vous sentez poussé à partir. Malgré tout. On va aller voir pourquoi on a ce 8 d'épée. Ah ben, vous allez faire la clarté sur cette situation. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette reine d'épée. Vous allez prendre conscience, connaissance. Il y a une forte intelligence, hein, parce que vous avez acquis énormément de choses. Hein. Et vous allez faire la clarté sur cette situation, vous allez savoir trancher. Ici. Voilà, donc vous allez pouvoir vous libérer de... S'il y a des pensées qui vous bloquent, dites-vous bien qu'à un moment donné, vous allez pouvoir ici trancher sur cette situation-là, pour vous en libérer en fait. Ouais. Ouais, vous avez beaucoup bossé votre ancrage en fait. Hein. Avec ce 9 de denier, hein, vous avez construit, je pense, pas mal de choses. Mais vous avez besoin, apparemment, de faire la clarté sur vos émotions. Les émotions, on me montre votre chakra du cœur, l'énergie verte. Vous avez besoin de faire la clarté sur ça. Pour vous libérer vos émotions, votre cœur, c'est ça, vos intuitions. Il y a quelque chose ici à apprendre de cette situation-là pour vous défaire, pour peut-être venir ouvrir ici quelque chose qui est en lien avec les émotions. Ouais, en tout cas, il y a... Alors, ces épées, c'est peut-être, hein, comme je vous ai dit peut-être ici, tout à l'heure, c'est peut-être de l'anxiété ou du stress, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous devez essayer d'y voir clair. Pourquoi vous devez essayer de faire la clarté sur cette situation. Pourquoi vous ressentez peut-être de la peur, du stress, de l'anxiété. Mais vous devez essayer aussi également de suivre votre intuition. Suivre votre cœur également. Pour pouvoir peut-être faire la clarté là-dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7. Waouh, ça c'est trop bien. La roue de la fortune.
Je pense que cette situation va vous apporter beaucoup. Hein. Le fait d'ici d'éclairer cette situation sur des pensées, ça va vous apporter beaucoup hein, parce qu'on me montre que vous prenez connaissance de ça et la roue tourne du coup. La roue va tourner ici. Il y a quelque chose, vous allez changer cette situation-là du coup. Allez, on va voir plus sur la roue qui tourne. Moi, je veux savoir. Alors, il pourrait y avoir aussi un manque de confiance en soi. Alors, soit c'est un manque de confiance en soi, ou c'est au contraire, ici peut-être, ici, trouver des idées par rapport à votre créativité. Alors, trouver les bonnes idées en fait pour changer cette situation. Vous voyez ça? C'est ça qu'il est question certainement pour quelques personnes ici. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des peurs, il y a du stress, des choses cachées. Et il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Vous devez prendre connaissance de ce qui peut-être vous tracasse ici. C'est fou, j'ai la lune qui ressort. On me l'avait déjà montré. On me l'avait déjà montré avec la coupe ici. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un croissant de lune ici. Voilà, mes guides m'ont montré ça. Ok, donc il y a quelque chose ici à venir peut-être prendre connaissance pour vous en libérer. Peut-être des peurs, du stress. C'est quelque chose de caché. C'est dans les émotions, c'est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que peut-être qu'on montre le chakra du cœur ici. Il y a quelque chose ici peut-être à venir libérer. J'ai mon micro. Ah, ouf, ça va. Allez. L'as d'épée. Ouais. En tout cas, vous allez prendre la décision. Vous allez savoir trancher. Vous voyez? Et c'est peut-être parce que vous allez avoir l'idée qui va vous éclairer. Vous allez pouvoir changer cette situation. On a la roue de fortune. Vous voyez, il y a un cycle, il y a un cap qui passe. Ouais. Vous prenez les choses en main pour moi ici face à cette situation de stress et d'angoisse. Vous allez la prendre en main, vous allez savoir mettre les actions nécessaires ici. En tout cas, vous allez prendre cette opportunité d'arriver à changer cet état. Un état émotionnel ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde une minute. Oui. C'est bien ça. Hein. J'avais vu qu'il y avait votre créativité. Vous allez développer quelque chose ici. C'est ça qui va vous permettre de changer la donne. Il y a vraiment ce mouvement. Il y a un mouvement ici qui se passe. Et pour moi, c'est ça. Vous allez ici mettre des choses en place. Mais en tout cas, vous mettez les actions, hein, mais pour le moment, c'est encore dans l'apprentissage. Mais c'est pour permettre de mettre de la clarté ici. Ici, avec ce valet de denier. Ok. On va essayer d'avoir d'autres informations. Ouais. C'est fou, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, hein, mais c'est assez lourd comme énergie parce qu'on a beaucoup de stress, d'angoisse. Je ne sais pas, il peut y avoir des cauchemars, mais c'est en lien avec... Là, ici, on a quelque chose qu'on... Voilà, on a le 10 d'épée. Voilà, c'est au niveau mental, dans le mental, dans la tête, ici, dans vos pensées. Il y a pas mal d'angoisse et de stress, il y a des choses à laisser. Déjà, il faut en prendre conscience, je pense, hein, avec ce valet d'épée. Vous devez comprendre peut-être ici, avoir les idées claires sur cette situation pour pouvoir la changer et mettre des choses en place avec cet as de bâton pour pouvoir ici
apprendre ici. Je vais voir qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier, justement. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà, changer de voie. Changer de voie. Vous devez aller vers la voie du cœur. Vous devez saisir ce bâton, hein, et mettre des actions en place pour saisir cette opportunité d'apprendre ici à créer quelque chose peut-être de nouveau. Et en fait, c'est en lien avec quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. On me montre la voie du cœur. On a ici le 2 de bâton. Donc vous voyez, il y a deux voies. Il y a peut-être la voie là où vous êtes actuellement et on vous demande ici de choisir quelque chose ici qui fait plus de sens pour vous en fait. Ok. Attendez, je vais encore prendre... On va essayer de clarifier ce 2 de bâton. Voilà. Voilà. Ici, on vous demande hein, en fait de mettre la clarté sur vos émotions. Il y a beaucoup de stress. Il y a suite peut-être à quelque chose que vous n'avez pas réussi, où vous ressentez un échec. Vous avez du mal à passer ce cap en fait. Et vous avez besoin de faire la clarté sur cette situation et prendre en main de nouvelles choses et commencer à créer de la nouveauté pour vous et des choses qui vous font vibrer, des choses qui seront meilleures pour vous. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? Ce 9 de coupe. On a de la satisfaction après. Dans votre créativité ici, hein, vous allez créer quelque chose de favorable pour vous. Alors sur le 9 de coupe, et voilà, la joie de vivre, s'il vous plaît. Je pense qu'on a fini avec vous, votre guidance. On a la joie de vivre, on a de la satisfaction personnelle. Tout ce que vous avez mis en place ici, ben voilà. On est content de soi. Comment dire, c'est les récompenses aussi de ce que vous avez eu envie de faire, parce qu'on a la voie du cœur ici. C'est vraiment ce qui fait sens pour vous. Et bien, vous avez les récompenses ici et vous avez la joie de vivre. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour avoir quelques messages. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous ici? La voie divinatoire. Je crois que c'est par rapport à vos émotions. Pardon, et vos émotions, il y a 2-3 petites choses ici, peut-être à savoir. Non, sur votre créativité pour construire une voie qui sera beaucoup plus favorable pour vous, vous sentirez beaucoup mieux. Le fait ici de saisir cette opportunité, de créer quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Ouais. Pour avoir des émotions beaucoup plus joyeuses. Ouais. Il est question ici, j'ai la sphère spirituelle. Hein. Il est question ici, avec cette carte, de suivre, d'apprendre à suivre aussi vos intuitions et à vous écouter ici. Et on a cette reine d'épée. Vous voyez, c'est-à-dire apprendre à vous écouter plus et à prendre des bonnes décisions pour vous après, parce que là, vous aurez acquis l'expérience ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Désolée pour la clarté, il commence à faire nuit. Donc, c'est pas très clair, mais bon, écoutez. L'as de bâton, ici, il y a... Attendez. Il y a des choses à défaire, hein, c'est bien ça. Hein. Il y a des choses à défaire avant de mettre les choses en place ici. Ouais. Donc, il est question de vous écouter. Comment ça résonne à l'intérieur de vous? J'ai les nœuds ici, hein. Et c'est en lien avec cette situation-là. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez essayer de défaire. Là, en mettant de la clarté sur cette situation. Ok, pour pouvoir opérer un changement. On va voir si on a autre chose comme info. Pour aller vers une joie de vivre. Hein. Ah, il y a les liens d'âme ici. On parle qu'il y a des nœuds en lien avec des liens d'âme. Alors,
Je vais voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Parce que là, on me montre toujours votre choix, la situation actuelle et la voie que vous pourriez saisir en fait. Hein. Et on me montre donc ces nœuds dus à des choses qui vous tournent dans la tête, le stress, la peur, les angoisses dues à une situation qui n'a pas été favorable pour vous, qui a été compliquée. Mais pourtant, on me montre quand même que vous avez su vous construire. Vous avez, avec le 9 de denier, vous devenez la personne que vous souhaitez. Hein. Mais pour ça, je pense qu'en fait, pour arriver à atteindre cette situation-là, de vie, de confort, de satisfaction ici, avant d'incarner cette personne ici, ces énergies-là, vous devez défaire ces nœuds. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? On me montre un grand oui sur la communication, mais en fait, c'est des énergies avec vous. Vous allez réussir à défaire ces nœuds. C'est pour ça qu'on a cette joie de vivre qui suit ici. On me montre que les nœuds, c'est oui. Vous allez arriver à défaire cette situation-là. Voilà. À vous de voir comment ça parle pour vous et quels sont ces nœuds pour vous, en fait, finalement. Mais c'est dans vos pensées. Il y a quelque chose qui tourne dans votre tête, en fait. Allez, oui, il y a quelque chose à venir qui sera très favorable une fois que vous aurez réussi à délier tous ces nœuds dans votre tête. Hein. Parce que là, vous voyez, il y a cette situation favorable avec ce 9 de coupe. Voilà ce qui ressort ici. Ok, allez, on va peut-être prendre un message conseil du bouquin. Voilà. J'hésite à rouvrir les stores, mais j'ai peur qu'il fasse bizarre, ombre et lumière là. Écoutez, ils veulent qu'on prenne l'oracle des fées, donc on va suivre, on va prendre, il est à l'envers. Ouais, c'est pas grave. On va prendre l'oracle des fées, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous dans cette situation. Sur votre apprentissage, hein. Oui, hein, vous allez pouvoir célébrer ce que vous auriez mis en place. Hein. Vous acquérissez de l'expérience dans cette situation, même si c'est pas facile. Les nœuds, tout ça, ça va être très favorable une fois que vous arriverez à les défaire, parce qu'on me montre les célébrations ici. Regardez avec cette satisfaction personnelle. C'est vraiment ça ici. Hein. Ce sera très favorable pour vous une fois que vous aurez mis la lumière sur cette situation. Alors, oui, beaucoup de positif ici. Hein. On vous demande de garder espoir. Hein. Gardez espoir pour trouver votre stabilité. Ouais, et trouver la paix. On me montre la colombe ici sur la carte de l'espoir. C'est super. C'est super. Moi, je pense que vous allez réussir à défaire tout ça. Vous allez sur quelque chose de bien plus positif pour vous. Oui. C'est oui, hein. Ah, la sagesse. Ouais. Ok. Donc ici, j'ai la carte de la sagesse. Je regardais avec eux pour les messages, mais bon, voilà. Ici, on a la carte de la sagesse. Alors, je vais vous la lire. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Vous voyez, votre défi, c'est ça. Voilà, vos nœuds ici. Voilà, il y a... Mais ça va être une grande satisfaction pour vous quand vous allez y arriver. Hein. Allez, sur ce 9 de coupe. Waouh, je la connais pas cette carte. Nouveau départ. Les amis, c'est super. Quand vous allez réussir à défaire ces nœuds,
on vous parle quand même de faire preuve de sagesse hein, dans tous ces nœuds à défaire. Faites preuve de sagesse, mais en tout cas, vous allez sur un nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Voilà. Et voilà, la naissance d'une idée. C'est l'as d'épée. Tadam. Alors, protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Nouveau départ. Avec sagesse. Ici. Waouh, super. Allez, je regarde. Est-ce qu'on a autre chose? Attendez, ils insistent sur ce nouveau départ. On va prendre l'oracle de l'éclat de lumière. Je pense qu'on va avoir des infos sur votre nouveau départ. Enfin, en tout cas, c'est des petits conseils, quoi. C'est pas vraiment des choses forcément très très précises, mais ça donne déjà des indications. Allez, avec l'éclat de lumière ici, sur les nœuds. Hein. Donc, on parle de votre nouveau départ. Ouh, la boussole! Il y a peut-être une quête que vous cherchez à atteindre. Il y a une quête, hein. J'ai l'impression que vous cherchez votre route et vous cherchez votre chemin. C'est peut-être en lien justement avec vos projets et vos objectifs. Hein. Les choses à atteindre en fait. C'est ça. Voilà. En fait, on vous demande de faire preuve de sagesse sur ces nœuds. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous demande de garder espoir et de vous laisser guider, de vous laisser peut-être porter ici pour ce nouveau départ. On me montre la roue de fortune, ici encore une fois qu'on a eu tout à l'heure avec ce nouveau départ ici. Alors moi j'aimerais bien en savoir plus sur la boussole ici. Trouver peut-être son chemin avec sagesse. Arriver à trouver son chemin avec votre sagesse ici. Parce que là, on a la carte, vous faites fausse route. Mais c'est dans le sens où ici, je pense que le conseil pour vous ici, c'est faites preuve de sagesse, d'intuition. Écoutez-vous peut-être pour trouver votre route. Il y a quelque chose en lien avec ça. Pour ce nouveau départ, certainement. Alors, sur vos émotions ici, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a... Il y a peut-être de la nouveauté, oui, il y a de la nouveauté, hein, c'est ça. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. Une étape après l'autre, on vous dit ici, pour ce nouveau départ. Il y a des étapes, j'ai l'impression, à respecter ici. Ok. J'ai l'impression qu'elle est plus longue pour vous, je rêve. Une étape après l'autre pour le nouveau départ, c'est bien ça. Vous voyez que les marches d'escalier, voilà. Regardez ici. Pour atteindre les objectifs. Pour trouver ce changement, donc avec ce nouveau départ et cette roue de fortune, on vous dit que oui, hein, vous allez arriver à ce changement. Mais c'est étape par étape pour trouver votre chemin. Voilà, pour retrouver de la lumière, retrouver de la joie de vivre face à ces nœuds, face à cette situation où c'est compliqué, où il y a quelque chose qui vous tourne dans la tête en fait. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Bien. La chance de trouver une stabilité émotionnelle, on me montre ici. J'ai la carte d'une main qui croise les doigts comme ça pour vous. C'est trop chou. Il y aura une éclaircie, patience. C'est ça. Vous allez trouver une éclaircie ici. Elle est trop belle, hein? J'aime beaucoup cette carte. Ok.
Oui, on va prendre un petit message du bouquin ici du coup pour clôturer votre guidance. Et j'espère que ça a parlé pour vous. La caméra a coupé, c'est pour ça qu'on a des nuances de... C'est encore plus foncé. Allez, je me concentre pour prendre un message conseil du livre. On me dit qu'est-ce que tu attends pour ta stabilité, mais c'est en lien avec vos pensées, hein, à toutes ces pensées, à tous ces nœuds en fait que vous avez, que vous devez essayer de vous défaire. On vous demande qu'est-ce que tu attends. Stop à la procrastination. On se relève les manches. Fini de douter et en avant et en avant. C'est ça, hein, en fait, vos pensées, c'est ça qui vous bloque. C'est ça que je vous disais, il y a un blocage, il y a quelque chose à délier ici. Et dans le conseil qu'on vous donne là, c'est exactement ce qu'ils disent. Fini de douter. Regarde. Voilà. Alors, ici, tes guides sont même surpris que tu n'aies pas encore agi. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce que tu attends pour choisir ta voie du cœur et aller vers une vie plus joyeuse, on me montre, ou en tout cas on vous dit que vous aurez une éclaircie sur cette situation. On vous demande d'être patient encore. Mais l'éclaircie arrivera. Et quand ils me disent sur le livre « Allez hop, c'est parti », eh bien on a la carte du soleil. Regardez comme vous galopez ici dans des énergies très très joyeuses ici. Voilà, je vous laisse un petit peu le temps d'observer les phrases et regardez là, vous allez voir l'éclaircie sur cette situation. Et bien voilà les balances, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Et voilà, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir comment ça résonne pour vous. Et voilà, moi j'espère en tout cas que vous allez y arriver. Je vous envoie tout mon courage pour ça. Je sais que c'est pas évident, c'est franchement pas évident, mais vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver. En tout cas, moi je vous dis merci d'être là, merci de m'écouter, merci pour vos messages bienveillants et je vous dis à très vite. Bisous!